Moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP quand il dit j'ai enterré des œufs dans le sable et tout. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire parce que vous n'êtes pas spirituel. Important parce que Booba, c'est très simple. À partir du moment où tu dépasses le plafond de verre, il vient s'en prendre à toi. Ça a été comme ça avec tout le monde. Et quand j'ai eu un impact, il n'avait jamais parlé de moi avant, que ce soit en bien ou en mal. Il m'a toujours ignoré. Quand j'ai eu un impact qui l'a dérangé, il a commencé à s'en prendre à moi. Et je lui ai rappelé que non, en fait, moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP quand il dit j'ai enterré des œufs dans le sable et tout. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire parce que vous n'êtes pas spirituel. Pour les gens qui sont spirituels, ils savent ce que ça veut dire enterrer des œufs. C'est une magie d'une violence inouïe. Et moi, je sais par A plus B qu'il a sacrifié l'un des meilleurs amis qui s'appelle Brahms et qu'il est complètement genouillé. Et c'est pour ça qu'il a un impact sur sa communauté où ils sont complètement aveuglés et que tout lui réussit sur Terre parce que justement, moi, je pense qu'il va brûler en enfer. Très clairement. Okay. Au risque de vous choquer, j'ai dit qu'aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité et ce que je pense. Bien sûr. Donc, je m'en fous de ce que vous pensez. Eli Fafa, Eli Yaya, explique-leur pourquoi quand j'étais à Miami en janvier 2023 et que j'ai bien montré à chaque fois toutes les localisations où j'étais en temps réel, tu n'as jamais réagi. Toi et Biscuit, excuse-moi, comment on l'appelle? Cheesecake, gâteau, le sorcier haïtien. Tu es un dégueulasse toi aussi, un bouffeur d'organes d'homme, gâteau. Gâteau, bouffeur d'organes d'homme, je t'embrasse. Petit poisson parasite qui n'est même pas accroché à un requin. Vous allez faire quoi cette fois? Chanter sur quoi? Un radeau? Parce que les influenceurs vous prêteront plus de péniche, hein. Tic, tac, tic, tac. À très vite les copains. Moi qui te croyais un minimum intelligent, tu plonges et tu plonges et tu replonges. Tueur de meilleur ami. Sasuke, tu as tué ton frère pour la notoriété. Tu as perturbé l'équilibre énergétique. Alors oui, les mécréants ne peuvent pas comprendre. Mais toi, tu sais de quoi je te parle. Tu l'as vendu ton âme pour quelques CD. Dégueulasse, va. Ta vie en perdition. Ta femme qui se fait rouler dessus par des équipes de quarterbacks qui embrassent des latinos. Patricia. Hola, te quiero, Patricia. Hola, mamita. Hola, mamita. Tú es con el rapor francés Booba y Yafa. Hola, mamita. N'envoie pas de bots sur ma femme. Nous sommes mariés religieusement sans papier depuis 6 ans. Aucune de tes manœuvres ne me touchera. Et est-ce que dans le fond, il y a pas un côté paradoxal dans le fait que vous avez eu vos bifs avec Booba et au final, toi, t'as un peu commencé le travail et lui, il a terminé. Alors qu'au final... C'est très bien, mais en même temps, quand je vois qu'il lance une agence d'influenceurs aujourd'hui, je vais te dire un truc. Booba, c'est très simple. Quand il s'en est pris à moi, j'ai été extrêmement radical avec lui. C'est-à-dire que les gens le veuillent ou non, j'ai fait annuler son showcase sur Paris le 11 septembre 2021. Je lui ai dit tu ne chanteras pas et il n'a pas chanté. Et je ne peux pas dire les moyens que j'ai utilisés pour faire ça parce que ça serait préjudiciable, mais les faits sont là. J'ai dit tu ne chanteras pas, il n'a pas chanté. Il est venu ensuite sur Dubaï pour s'en prendre à moi, sachant que sur Dubaï, il n'est impossible d'avoir de la violence. Et Marc Blatta pourrait le confirmer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué sur les fuseaux horaires. Il m'a donné rendez-vous à une barrière à 20h. J'étais à la barrière à 20h. Il voyait sur les caméras que j'étais là. Il n'est pas sorti de la villa de Marc Blatta parce qu'il était hébergé chez Marc Blatta à ce moment-là. Et ensuite, il est sorti à 22h parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et Dubaï. Et il est très facile de changer l'heure sur son téléphone. Et il arrive et il met 20h. Et comme c'est Booba et que ça a un impact immédiat, donc il est 20h en France et les gens sont trop bêtes pour se dire qu'il est 22h à Dubaï. C'est du génie. C'est quelque chose de malin. Et je respecte ce côté guerre, je le respecte absolument. Comme je te dis, il faut avoir la lucidité de respecter ses ennemis. Bien sûr. Mais en même temps, si tu remarques bien, je l'ai manipulé quand j'ai fait mon retour sur Sicilien et j'ai montré la méchanceté qu'il a. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas capable de m'en prendre à quelqu'un
qui se fait afficher sur les réseaux sociaux en montrant qu'il a complètement pété les plombs. Et lui se réjouit de tous les malheurs possibles et imaginables qui arrivent à tout le monde. Il n'a aucune morale, aucune éthique. C'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas du bien. Il est dans le blasphème absolu. Et si on regarde bien, ce n'est pas un bon entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui réussit ses business. C'est quelqu'un qui a réussi à lancer des choses parce qu'il tente énormément de trucs. Mais factuellement, Booba, pour moi, est ridicule. Et le sera toujours. Ce n'est pas quelqu'un que je respecte. Pour moi, il n'a jamais réussi sa vie. C'est quelqu'un qui est cocu, qui n'a pas réussi sa vie de famille, qui n'a pas accès au bonheur, parce que je suis désolé, avec la fortune qu'il a, comment est-ce qu'il peut perdre autant de temps sur les réseaux sociaux? Je veux dire, il est complètement affolé. Toutes les sauces, tous les clashs, il est au courant de tout. Et c'est quelqu'un de fuyard. Quand on regarde aujourd'hui le combat qu'il a avec Maes, il le fuit par tous les moyens. Il sait très bien que Maes est ultra déterminé et que si jamais demain il se retrouve dans une cage, il va se faire exploser sa race. J'en suis sûr à 100%. Comme il l'a fait avec Rof, comme il l'a fait avec d'autres. Alors avec moi, je pense que physiquement il est plus fort que moi en bagarre. Moi je suis pas du tout un bagarreur, je suis un bon guerrier. Je maîtrise l'art de Sun Tzu, mais je n'ai pas la condition physique d'un mec qui fait de l'UFC ou quoi. Par contre, je suis quelqu'un d'ultra déterminé.